Le bilan s'alourdit en Chine où un virus proche du SRAS a fait désormais 6 morts, tous dans la ville de Wuhan, le foyer vraisemblable de l'épidémie. Par ailleurs, des dizaines de cas supplémentaires ont été recensés, ce qui porte à près de 300 le nombre total de personnes infectées, selon les données officielles des autorités chinoises, qui tentent de contenir ce nouveau type de coronavirus dont les symptômes s'apparentent à une pneumonie. Débordés aussi parfois en Italie où de longues files d'attente sont observées, y compris sur les parkings des hôpitaux. En attendant d'être pris en charge, les patients sont reçus dans les ambulances, sur les parkings. Image impressionnante alors que l'on estimait il y a quelques jours encore que l'Italie résistait plutôt bien. Les explications à Rome de Natalia Mendoza. On assiste depuis plusieurs jours à une flambée des cas et on le voit à travers différents indicateurs. Les hospitalisations ne cessent d'augmenter. En un mois, le nombre de malades en thérapie intensive a été multiplié par 7. Hier, 623 décès ont été enregistrés en 24 heures. Cela correspond aux données du début du mois d'avril. Désormais, la situation semble hors de contrôle. Le suivi, le traçage des cas positifs et des cas contacts n'est plus assuré dans plusieurs. Exponentielle de l'épidémie, avec près de 20 000 nouveaux cas par jour. Alors c'est 3 fois moins qu'outre-Manche, sauf que là-bas en ce moment c'est l'été, ce qui devrait ralentir l'épidémie parce que les habitants peuvent passer plus de temps à l'extérieur. Mais eux aussi, ils sont touchés par une variante du coronavirus qui concerne maintenant 90% des personnes. Appelez de nouveau à la prudence. Certains pays continuent d'enregistrer une hausse rapide du nombre de cas et de décès. Certains pays qui ont réussi à supprimer la transmission voient maintenant le nombre de cas augmenter à mesure qu'ils rouvrent leurs sociétés et leurs économies. Tous les pays sont confrontés à un équilibre délicat entre la protection de leur population et la réduction des dommages sociaux et économiques. Il ne s'agit pas de choisir entre la vie et les moyens de subsistance. Les pays peuvent faire les deux. OMS. Les résultats obtenus ce jour, jeudi 12 mars 2020, sont positifs au Covid-19. L'état de santé du patient s'améliore progressivement et l'identification des personnes contacts est en cours. En conséquence, le gouvernement invite la population à faire preuve de vigilance, à ne pas céder à la panique et à pratiquer les mesures d'hygiène recommandées. La situation est plus que critique. Nous avons besoin de Dieu dans cette période vraiment difficile. Le jeudi 19 mars, il est rentré dans un coma diabétique et est décédé ce matin à 8h05 des suites de complications de son diabète et d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Son décès est survenu quelques heures avant la déclaration officielle de son statut de 4e contaminé. Ce matin, le CIRMF a confirmé un nouveau cas parmi les prélèvements envoyés. La distanciation physique reste de mise en tout lieu et en toutes circonstances. Les frontières, les débits de boissons, les restaurants, les commerces non alimentaires, y compris les friperies, les motels, les plages et les lieux de culte demeurent fermés. Les sorties et déplacements non essentiels restent interdits. La situation est difficile. Il nous faut vraiment nous soutenir. Depuis l'apparition dans notre pays du cas zéro de Covid-19, le 12 mars 2020, le gouvernement, sous les très hautes instructions du président de la République,
prenant en compte la gravité de cette menace, a pris un certain nombre de mesures. Des mesures fortes, allant entre autres la fermeture de nos frontières, à celle des restaurants, bars, débits de boissons, lieux de culte. Puis-je faire dans ces moments pénibles où j'ai besoin d'être fortifié dans ma foi?